Ah oui, aussi les produits de saison. Excuse-moi, il faut que je te parle des produits de saison avant, Vas-y, parce que vas-y. là, on parle de fruits et légumes. Là. Les tomates, quand ils sont en saison, en fin de saison, dans les marchés publics, puis ces choses-là, là, tu peux te ramasser une caisse de 20 livres pour 10 piastres. Fait qu'on tombe à genre 50 cents la livre, la tomate. Là. Puis après ça, ben toi, ben, si t'as du temps puis t'as le goût, là, tu te fais des Transformer, sauces. conservation. Ben oui, mais il y a tellement d'affaires à faire avec les tomates. Tu peux les faire cuire au four en petites tranches, puis te faire des tomates séchées, les mettre dans l'huile, tu peux faire des sauces, tout ça. C'est sûr que ça prend du temps. Puis, dans une société dans laquelle on vit, on en a moins du temps. Mais c'est intéressant parce que tu n'as même pas idée de la quantité d'argent qui te revient, où je me fais pousser des tomates dans mon jardin, puis je les canne, puis j'en mange des produits de la tomate à l'année longue. Mais je ne vais pas manger de tomates fraîches en plein hiver. Je vais manger de la sauce tomate, des tomates séchées. Puis mes tomates fraîches l'été, là, oh my God! J'ai les yeux qui vont rouler, tu sais, en mangeant une tomate parce que là, ça fait du sens. Juste des petits guidelines pour économiser de l'argent. Puis moi, ben, un autre truc que j'ai qui est très, très visuel pour m'aider à assess qu'est-ce que je dois aller chercher à l'épicerie ou c'est que des fois, ben, on se prévoit, moi puis Uriel, en cuisine, on s'est fait une petite ardoise. OK. Oups, je viens de d'effacer mon menu. Mais on s'est fait une petite ardoise, puis tu vois, on s'est mis des guidelines. Puis ici, en bas, il y a comme une petite section où je marque ce qui est dans mon frigo qu'il faut absolument que je consomme cette semaine. Donc là, ici, il est marqué iceberg poivron vert. Tu sais, c'est pas compliqué. Là. Je vais faire quelque chose avec des poivrons verts et de la salade. Puis demain, je n'aurai pas gaspillé rien. Tu sais. Puis ça m'aide beaucoup de m'écrire un tableau avec mon budget. Comme ça, je me suis mis un certain montant pour le manger par semaine, un certain montant pour boire en général. Des petits trucs pour en arriver là, c'est de se faire un budget sur un ardoise ou dans son téléphone. Tu fais juste comme un countdown. Quand tu t'achètes un truc, tu soustrais ce montant-là à ta semaine, puis à la fin de la semaine, peut-être que tu vas avoir des surplus. Puis le surplus, ben, tu peux le mettre de côté ou tu peux décider de te gâter. T'sais. Mais ça reste que tu vas avoir une structure. La transformation de produits, c'est important. Si tu vois qu'il y a un légume qui fatigue dans ton frigo, prends 20 minutes. Si c'est une tomate, mets-la en sauce. Si c'est un chou-fleur, mets-la en soupe. Il y a plein de légumes que tu peux mariner, que tu peux lacto-fermenter, que tu peux faire des purées. Là, ça, je pourrais tout te donner des recettes, mais tout est sur Internet. Lacto-fermenter des carottes, c'est délicieux. Là. Tes carottes, ils peuvent rester des années, des années, des années dans un petit pot avec du sel puis de l'eau, puis être incroyable au goût. Euh, mais il faut que tu te bases sur tes propres habitudes alimentaires, dans le sens où je ne dis pas à quelqu'un qui achète que des produits transformés du jour au lendemain, acheter que des fruits et légumes, il va y avoir du gaspillage. Mais tranquillement, pas vite, apprends à transformer les choses que tu trouves qui flétrissent un peu. Label, contenu, date, mettre des dates, puis mettre des étiquettes ou juste écrire c'est quoi la bouffe qu'il y a dessus parce que tu vas l'oublier. Parce qu'il n'y a personne de parfait. Parce que ça se peut que ce restant-là, tu aurais vraiment eu envie de le manger. C'est important de mettre des dates ou de mettre des trucs dans des pots, comme tu dis, transparents. Les produits de saison, c'est important. Acheter en quantité pour sauver de l'argent. Prévoir puis manger selon la dispo. Acheter des caisses de tomates l'été puis la transformer. Des caisses de fraises. On a des fruits locaux incroyables ici au Québec. Tu n'as pas besoin de craver une mangue ou un ananas à chaque semaine de ta vie quand tu peux te commander des barquettes de bleuets puis de fraises puis de choses bio comme ça qui vont encourager l'économie locale puis qui sont aussi délicieuses. J'en ai des bananes, mes enfants aiment les bananes, mais en même temps, je m'haïs un peu des fois d'acheter des bananes parce que ça dure comme 2 minutes, genre. Puis après ça, c'est comme, ah, c'est brun, ça vire brun 2 minutes. Une pomme, ça peut durer dans le frigo 1 an, là. Je me suis beaucoup amusé dans la dernière année de cuisiner des patates de toutes les façons imaginables possibles. Puis, tu sais, je n'ai pas encore fait le tour tellement il y a de possibilités. Mais ultimement, Ouais. je me suis amusé à faire beaucoup des frites, justement. De juste couper les patates, les mettre juste dans le four sur une plaque. Puis, je me fais des poutines avec ça. Puis, c'est comme, ça me coûte littéralement comme presque rien. Là. Je veux dire, 3-4 patates, c'est comme 50-75 cents. Puis j'ai une montagne de frites. La patate, le légume, là, il n'y a pas que les frites dans la vie, OK? Moi, la patate, j'ai un amour infini pour la patate parce
c'est plein de vitamines, c'est plein de nutriments, c'est facile à cuisiner, c'est bon de toutes les manières, c'est pas cher. Ça peut rester, moi, là, la preuve, là, ici, là, oups, attends un petit peu, je vais essayer de rester comme ça. Ça, c'est mon étagère à produits qui reste sur l'étagère, puis j'ai tout le temps comme des sacs de patates, de carottes, d'oignons, parce que c'est facile. Puis même, là, j'envie les gens qui ont des grands jardins, parce que ça, là, si on retourne 100 ans en arrière, là, c'est des choses qui n'ont pas besoin de beaucoup d'attention pour rester bon longtemps. Fait que le monde se plantait des carottes, des patates, des légumes racines, puis ça restait tout l'hiver dans leur cellier ou whatever. Puis ça se cuisine tellement bien, tu as raison. Tu sais, des patates sur une plaque, c'est bon, mais aussi, ce qu'on a oublié, c'est que, hey, des patates bouillies avec du beurre, c'est super bon. Des patates pilées, c'est super bon. Des patates au four, c'est super bon. C'est facile. Les enfants aiment ça, cuisiner ça, c'est pas cher. Ça reste pas cher, un sac de patates. Ensuite, tu fais une rotation. C'est bien important visuellement. Ça prend pas de temps. Quand tu arrives avec ton épicerie neuve, puis tu ouvres ton frigidaire, là, au lieu de sacrer les trucs en avant des autres affaires, prends tes vieux pots, ouvre-les, prends 5 minutes, tasse-les tout à droite, puis mets tes trucs neufs à gauche. Je te jure que tu vas te sentir mal d'aller piger dans tes trucs neufs s'il y a plein de choses qui doivent être consommées dans les trucs vieux. Puis c'est pas genre, non, on va être obligé de manger du céleri à soir. Tu sais, tu peux incorporer les deux. C'est juste que si ça te tient à cœur, tes finances, ton portefeuille, puis pas gaspiller, puis tu as toutes les bonnes intentions du monde, tu vas voir les choses à droite, puis tu vas faire quelque chose avec les choses à droite.